Ils volent des millions sans quitter leur chaise, manipulent leurs victimes avec une facilité déconcertante et certains deviennent même des célébrités. Qui sont vraiment ces arnaqueurs 2.0 qu'on appelle les brouteurs? Découvrons l'univers des maîtres de l'arnaque en ligne. Alors imaginez, vous recevez un message d'un inconnu sur les réseaux sociaux. Son profil semble parfait, sa photo inspire confiance. Il vous parle d'une opportunité en or, d'un amour sincère, d'un héritage inattendu. Et en quelques jours, il tisse un lien, il vous met en confiance, puis vient la demande d'argent. Vous hésitez, mais il insiste, il vous manipule jusqu'à ce que vous cédiez. Bienvenue dans l'univers sombre des brouteurs, ces cyberescrocs qui sévissent depuis l'Afrique de l'Ouest et qui ont perfectionné l'art de l'arnaque en ligne. Qui sont-ils? Comment opèrent-ils et pourquoi sont-ils aussi difficiles à arrêter? Le terme « brouteur » vient de la Côte d'Ivoire, où ces escrocs ont vu le jour au début des années 2000. Tout commence avec des jeunes débrouillards qui, faute d'opportunités économiques, découvrent un moyen facile et rapide de gagner de l'argent, c'est l'arnaque sur Internet. D'abord basée sur des escroqueries assez classiques comme l'arnaque au prince nigérian, ils ont affiné leur méthode avec le temps, s'adaptant aux nouvelles technologies et au comportement des internautes. Les brouteurs utilisent plusieurs stratégies pour piéger leurs victimes. Il y a le scam amoureux, donc ils se font passer pour des hommes ou des femmes séduisants, donc ciblant des personnes vulnérables en quête d'amour. Une fois la confiance gagnée, ils prétextent un problème financier ou un voyage pour demander de l'argent. Il y a l'arnaque à l'investissement, donc ils promettent des rendements exceptionnels via par exemple le trading, des crypto-monnaies ou des projets fictifs attirant des investisseurs crédules qui finissent malheureusement ruinés. Le phishing et le hacking, donc certains brouteurs vont jusqu'à pirater des comptes de réseaux sociaux ou de messageries pour se faire passer pour des proches et réclamer de l'argent en urgence. Vous l'avez sûrement déjà vu sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Ces arnaques sont souvent bien orchestrées avec des scénarios rodés et des complices qui rendent le piège presque parfait. Alors, contrairement à l'image du petit escroc solitaire, les brouteurs fonctionnent en réseau. Certains bossent dans de véritables call centers, donc clandestins bien évidemment, où des dizaines de personnes passent leur journée à piéger des victimes. Les plus organisés disposent même de logiciels permettant de falsifier des documents, d'usurper des identités et de brouiller leur localisation. Et le plus incroyable, c'est qu'ils affichent parfois leur richesse sur les réseaux sociaux, exhibant voitures de luxe, billets de banque et bijoux, sans craindre les représailles. Les autorités ont bien tenté de s'attaquer au phénomène, mais plusieurs facteurs compliquent la lutte contre les brouteurs. Tout d'abord, il y a la localisation. Alors, beaucoup opèrent depuis des pays où la cybercriminalité n'est pas une priorité pour les forces de l'ordre. Il y a aussi l'anonymat, donc ils utilisent des VPN, des fausses identités et des comptes bancaires intermédiaires pour dissimuler leurs traces. Il y a aussi la complicité locale, donc certains policiers ou fonctionnaires corrompus ferment les yeux en échange d'un pot de vin. Malgré cela, certaines opérations policières ont permis de démanteler des réseaux et d'arrêter des figures emblématiques de cette arnaque mondiale. Alors, les brouteurs jouent sur la naïveté et l'émotion. Alors, voici quelques conseils pour ne pas se faire avoir. Tout d'abord, ne jamais envoyer d'argent à quelqu'un rencontré en ligne. Alors, il faut vérifier les profils, donc les photos un peu trop parfaites ou les incohérences dans les récits doivent éveiller les soupçons. Il faut aussi se méfier des opportunités trop belles pour être vraies. Alors, vous pouvez aussi utiliser des outils pour vérifier les images et les comptes suspects. Alors, en janvier 2025, l'histoire d'Anne, donc une femme de 53 ans, originaire de La Réunion, a fait la une des médias. Elle a été victime d'une escroquerie sentimentale qui a été orchestrée par un brouteur se faisant passer pour le célèbre acteur Brad Pitt. Alors, au fil des mois, convaincue de correspondre avec la star hollywoodienne, Anne a été manipulée au point de transférer environ 830 000 €
à son interlocuteur. Alors cette somme astronomique représentait l'ensemble de ses économies, des prêts contractés auprès de sa famille, ainsi que des emprunts bancaires. L'escroc, usurpant l'identité de Brad Pitt, a su exploiter la vulnérabilité et la solitude d'Anne, lui promettant une relation amoureuse sincère et des projets en commun. Ce n'est qu'après de nombreux transferts d'argent et des promesses bien évidemment non tenues qu'Anne a réalisé qu'elle avait été dupée. Cette affaire met en lumière la sophistication des techniques employées par les brouteurs et surtout leur capacité à exploiter les émotions humaines pour parvenir à leurs fins. Elle souligne également l'importance de la vigilance et de la sensibilisation face à ce type d'arnaque. Les brouteurs continueront-ils à sévir ou les nouvelles régulations et technologies finiront-elles par leur mettre un terme? En attendant, la meilleure défense reste la vigilance et aussi l'éducation numérique. Alors, avez-vous déjà été confronté à ce type d'arnaque? Ou alors connaissez-vous peut-être quelqu'un dans votre entourage qui en a été victime? Alors racontez-nous vos expériences en commentaire, ça pourra aider d'autres justement à ne pas tomber dans le piège. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.